Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, naturellement sur la 3. Le sport est au rendez-vous dans cette émission LGT, la grande team. Oui, 90 minutes de direct pour revoir tout ce qui s'est passé le week-end. Et surtout, aujourd'hui, plus de détails dans notre sommaire. Au sommaire de la grande team ce soir, les nouvelles croustillantes dans LGT News. Focus, débrief de la 13e journée de la Ligue 2, Coupe de la Confédération CAF, la SEC connaît ses adversaires, on en parle en actu. Sans oublier Qatar au quotidien 2022, notre rubrique habituelle depuis l'ouverture de cette Coupe du Monde. Excellente semaine sur la 3. La SEC Mimosa est engagée en compétition africaine. Le tirage au sort de la Coupe de la Confédération a eu lieu ce matin. Tirage que vous avez pu suivre naturellement sur les antennes de la 3. Deux questions LGT pour vous aujourd'hui. Coupe de la Confédération, la SEC pourra-t-elle sortir des poules? C'est notre première question. La deuxième concerne le Mondial Qatar 2022. Le Maroc est-il armé pour battre la France? Eh bien, nous attendons impatiemment vos avis via ce numéro de téléphone plus 225 27 21 59 93 99 et également sur la page Facebook de la 3. Bonsoir la team. Voilà, j'ai fait comme ça, j'ai utilisé cette formule pour que, naturellement, grâce au réalisateur, pour que les fans, les férus tout simplement de sport découvrent la team. Voilà. Dago Charles, Roger Stéphane, Juliette Abois et bien sûr Jean-Philippe Oria pour entamer cette nouvelle semaine. Vous allez bien, Juliette? Ça va, tranquille. Bonne semaine. Jean-Philippe? Super bien. Roger Stéphane, le week-end? Ça va. Dago Charles? Ça va très bien, vu que l'Africain a étudié son adversaire du jour. Ça va. Et comme vous l'avez certainement deviné, on démarre avec l'Africa Sport, justement. Allez, les équipes étaient bien sûr encore au front le week-end dernier. Et oui, ce lundi, surtout pour le compte de la 13e journée de la Ligue 2 ivoirienne, avec des fortunes diverses. On en parle dans notre focus. On aborde la question Africa Sport qui affrontait la JCA cet après-midi. Le résultat est sans appel, oui, et j'ai envie de dire, et oui, je prends beaucoup de plaisir à le dire aussi, Dago Charles l'a déjà touché 4-1 en faveur des Aiglons. Est-ce que le score, pour vous, pouvait être plus gros, plus grand, plus large? Le score pourrait, le score aurait pu ne pas être ce score, la 4-1, parce qu'en première période, force est de reconnaître que cette équipe, la JCAT, a beaucoup mieux maîtrisé le ballon dans l'entrejeu, au point de pousser les joueurs de l'Africa à être beaucoup plus agressifs sans le ballon. Mais en seconde période, ils y sont allés avec beaucoup plus d'agressivité, d'impact, au point où les jeunes gens de la JCA, comme vous pouvez le voir, sur les différentes actions, à la fin, ont dû lever le pied pour ne pas se faire tordre un peu les pieds par les costauds de l'Africa. Et donc voilà, par ce physique-là, l'Africa est venu à bout de cette équipe de la JCA. Roger Stéphane, globalement, comment vous jugez la phase aller de l'Africa Sport? Bon, je veux dire, ça a été une saison un peu difficile quand même pour les Verts et Rouges. Ils ont commencé par une série de mauvais résultats qui a emporté d'ailleurs Tozi, leur ancien entraîneur. Et puis, Mohamed est arrivé. Il a essayé de stabiliser un peu le club. C'est vrai que l'équipe ne gagne pas beaucoup, mais l'équipe ne perd pas beaucoup non plus. Il a fait quelques bons résultats. Et puis, progressivement, l'Africa est revenu un peu dans la bataille. À un moment, ils étaient à 8 points du leader. Maintenant, ils sont à 3 points du leader, si on comptabilise la victoire d'aujourd'hui. Donc, oui, c'est une équipe de l'Africa qui revient bien, qui avait très mal commencé sa saison, mais qui là est en train de retrouver un peu de sourire, malgré un effectif très, très pauvre. Une équipe qui n'a pas de très très bonne qualité, mais derrière, il y a ce courage, ce travail qui est en train de payer un peu et qui fait que l'Afrique aujourd'hui revient bien, et très très bien d'ailleurs, très proche des équipes qui sont en tête de sa poule. Juliette, Roger Stéphane parle de retour. Si on touchait un tout petit peu ce retour-là en profondeur, est-ce que vous pensez que pour la deuxième phase de ce championnat-là, l'Africa Sport pourra revenir avec de meilleurs arguments, ce club cher au président Kouyaté Narcisse, pour de bien meilleurs résultats? Moi, je crois que dans tout objectif, il y a ce qu'on appelle la construction. Et l'Africa Sport n'avait pas bien commencé sa phase aller. Il a fallu changer d'entraîneur. Je pense que celui qui est arrivé essaye de comprendre
un peu ce qu'il peut mettre comme système pour que ça fonctionne. Et on voit que tant bien que mal, ça commence à fonctionner, il faut leur donner du temps. La construction a un coût. Les gens qui veulent les victoires tout de suite, toutes faites, bon, c'est bien cette victoire de ce soir, mais il faut construire à long terme, je pense. Il y a encore une phase, donc je pense que ça pourra aller. D'accord. Alors, Jean-Philippe, j'aimerais vous emmener sur le terrain de Yamoussoukro FC, qui s'empare de la première place, hein, aux dépens, bien sûr, de Mouna, derrière. Comment vous jugez aussi la phase aller de Yamoussoukro FC? Yamoussoukro a fait un peu, je dirais, la course du lièvre et de la tortue. Parce que l'année passée, Yamoussoukro FC faisait partie des équipes entre guillemets frustrées, tout comme l'Africa Sport d'Abidjan, de n'être pas parvenu à se qualifier pour l'élite. C'est un club qui est en construction, avec un magnifique centre qui est en pleine construction à l'entrée de Yamoussoukro, avec beaucoup d'ambition, parce que ce club va hériter du stade de Yamoussoukro, et avec beaucoup de moyens, quand on sait au moins le nom de la structure qui a racheté cette équipe-là. Et donc, Yamoussoukro s'est donné les moyens cette saison de monter dans l'élite. Sauf que c'est un peu comme l'Africa Sport d'Abidjan. Ils ont eu du mal. Ils ont eu beaucoup de mal dans ce championnat. Ils sont restés un tout petit peu dans le sillage des autres formations, dont Mouna. Et pour cette dernière journée, ils ont réussi à se hisser à la tête de leur poule. Ben, je pense que ça va permettre aux différents entraîneurs, hein, peu importe les équipes, de pouvoir recruter, renforcer leurs différents rangs, parce que là, on rentre dans le sprint final, cette deuxième phase où aucune erreur ne sera tolérée ni pardonnée. Et je pense qu'en entamant cette deuxième phase, en étant en tête ou bien en étant dans le sillage au moins du premier, ce n'est pas une mauvaise chose. Et Yamoussoukro, pour moi, va beaucoup pousser dans cette deuxième phase pour ne pas perdre cette première place. Dago Charles, avec vous, et on va terminer avec vous sur ce sujet. Quelle appréciation faites-vous du niveau global, hein, de cette phase à aller, tant dans la poule A que dans la poule B? De la Ligue 2? Oui, de la Ligue 2. Parce que là, 13 journées, on a quasiment fait la moitié pour la fin. J'avoue, mon cher JB, que le niveau n'est pas... Pour moi, il n'est pas bon. Voilà, pour moi, ce n'est pas d'un point de niveau technique, tactique, même physique. On se rend bien compte qu'il n'y a pas une équipe vraiment qui sort du lot au niveau du jeu. Et moi, j'ai l'impression que tout le monde joue au foot, ça court. C'est Roger Stéphane qui disait, si je m'abuse, que les autres jouent au ballon, d'autres qui jouent au foot, les autres qui jouent au ballon, des choses comme ça. Mais quelques-uns arrivent quand même à faire quelques séquences de jeu, mais sinon, globalement, je ne trouve pas le niveau très bon. Donc voilà. Il y a du travail, il y a du boulot. Pour moi, il y a vraiment du travail à faire au niveau de la Ligue 2. Peut-être que le modèle de championnat, peut-être que n'est peut-être pas bon. Ouais, parce que s'il faut faire ces différents poules, moi, je ne vois pas. Quand on a deux poules, il y a des gens qui ne se rencontrent pas, puis il y a quelqu'un qui est champion, il se retrouve. J'aurais bien voulu que ce soit une poule à faire un championnat à 16 ou à 18, où les gens se rencontrent et que ce soit une dynamique de rencontres successives. Mais là, tel que ça se joue, quand tu regardes un match de la poule A, le lendemain, tu vas voir un match de la poule B, tu te dis, mais attends, en deuxième division, ou on est en D3. Surtout les matchs qui se jouent à l'intérieur, quand tu vois les matchs de ADFK, Rouagayo, tu te dis, mais attends, on dirait qu'on est en district, pratiquement. Peut-être quand même, si vous avez compléter, vous avez 26 clubs, hein, c'est beaucoup, hein, pour faire une seule poule. Ça va être assez compliqué. Ah ouais, il a dit qu'il faut réduire. Réduire le nombre, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que l'année dernière, la compétition était un peu plus belle. Parce qu'il y avait de formidables équipes, notamment le Stade d'Abidjan et l'AS Denguélé, qui aujourd'hui sont en Ligue 1 et qui se comportent très bien. On n'a plus ces deux équipes-là. Donc, celles qui sont arrivées, on attendait quelques équipes, mais il y en a qui descendent un peu. Moi, j'attendais l'équipe de l'Anfiara, donc on a parlé beaucoup, mais qui déçoit un peu. Mais quand même, vous avez Boisflé qui joue bien, Zoman joue bien, Benjerville n'est pas mal aussi. Ce sont des équipes qui sont sur le podium au niveau de la poule A. Et puis, du côté de la poule B, on a Iska, qui a perdu son fauteuil de leader là, au profit de l'équipe de Yamoussoukro, qui a gagné donc sur cette journée. Et puis, Adiaké également, qui l'année dernière avait fait une superbe saison et qui là, se retrouve troisième. Donc, c'est peut-être qu'il y a moins d'émulation cette année, mais quand même, il y a du football, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de volonté, parfois il y a du spectacle. Et puis, l'équipe de l'Africa, que tout le monde attendait, qui est un peu le bijou derrière la SEC Moussa, que tout le monde attendait. L'Africa déçoit un peu cette année. C'était un peu l'attraction principale, hein, de cette Ligue 1, mais l'Africa déçoit un peu cette Ligue 2. L'Africa déçoit un peu. C'est embêtant, mais bon, dans l'ensemble, il y a un sympathique petit championnat qui, par moment, n'a vraiment rien envié à la compétition de la Ligue 1.
Allez, en tout cas, la Ligue 2 se poursuit. Oui, après 13 journées, il reste la phase retour. Donc, restez sur la 3 tout simplement pour suivre cette compétition. Allez, on va marquer une courte pause, toujours en vous rappelant bien sûr notre question LGT, sinon nos questions LGT, car aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons 2 questions. La première, Coupe de la Confédération, l'ASEC pourra-t-elle sortir des... Allez, vous êtes sur la 3 dans votre... À l'issue du tirage au sort de la Coupe de la Confédération CAF version 2022-2023, l'ASEC Mimosa s'est fait une idée de ses adversaires. Jean-Philippe, vous avez pu jeter forcément un regard sur les adversaires de l'ASEC Mimosa. Tout de suite, quelle appréciation vous faites de ce groupe-là, de la composition? La première appréhension, c'est que l'ASEC ne doit pas se déplacer dans le Maghreb ou dans l'Afrique arabe. On sait que c'était des déplacements très difficiles pour l'ASEC. L'autre observation, c'est que l'ASEC va croiser quand même des équipes qui ont un certain passé, tout comme elle, assez glorieux avec cette compétition continentale, notamment le DC Motema Pembe de la RDC et les Diables Noirs du Congo. Voilà. L'ASEC va aller également en terre nigériane, croiser les Rivers United. Ce ne seront pas des déplacements faciles. L'année dernière, l'ASEC nous a démontré qu'elle avait du mal à voyager, même si elle avait accueilli ses différents adversaires du côté de Cotonou. Mais lorsqu'il s'agissait d'aller les affronter sur leur sol, notamment, je pense, ce match nul face au Niger, face aux représentants du Niger à Niamey, avait beaucoup compté en fin de compte dans le parcours de l'ASEC en Coupe CAF. Cette année, ce sera aux jaunes et noirs de savoir véritablement gérer ses déplacements, ses voyages. Et c'est là où on les attend. Analyse à froid, je dirais pas à chaud. Moi, je pense que pour l'ASEC aura besoin du soutien de tous les Ivoiriens. Parce qu'ici, en Coupe CAF, il n'est pas question de club, il n'est pas question de national, mais c'est une compétition où tous les Ivoiriens doivent accompagner. Le soutien du public, ça compte. Donc, vraiment, pour cette fois-ci, essayer d'être tous derrière l'ASEC. Ça, à froid, c'est ça. C'est peut-être le soutien qui leur manque. C'est ça. Et là, en illustration, Roger Stéphane, on voit bien la composition du groupe de l'ASEC Mimosa. Avec l'équipe, on a 2 adversaires de l'Afrique centrale, hein, les Diables Noirs du Congo, le Motema Pembe de la République démocratique du Congo, donc 2 équipes de la même zone, l'Afrique centrale, et puis un adversaire de l'Afrique de l'Ouest, River United du Nigeria. Donc, ce sont tous des équipes qui étaient d'ailleurs dans cette Coupe de la Confédération. L'ASEC est la seule équipe de la Ligue des champions qui est déversée dans cette poule-là. Oui, c'est un football que nous connaissons. Le football du Congo, le football nigérien, on le connaît. Par contre, la difficulté pour l'ASEC, à mon avis, ça va être un peu des adversaires que l'ASEC n'a pas trop souvent, ou même pas du tout joué d'ailleurs, depuis les histoires des coupes continentales. Donc l'ASEC va un peu faire un saut dans l'inconnu. Et parfois, ces équipes-là sont très redoutables et très difficiles à jouer à domicile. Souvenez-vous donc de la contre-performance de l'ASEC Mimosa l'année dernière face à l'équipe de la gendarmerie du Niger, si je ne m'abuse. Donc oui, aller jouer au Nigeria, au Congo, en RD, ça va être extrêmement difficile, sur les pelouses, sur l'environnement. Donc c'est peut-être ça, l'ASEC fait un saut dans le connu, parce qu'ils sont des adversaires. Et même face aussi mal de Tanzanie, voilà. Cette lourde défaite. Voilà, même Tanzanie également. Donc voilà, généralement ces équipes-là sont très difficiles à jouer. Est-ce que c'est ça qui va être un véritable problème pour l'ASEC Mimosa? Mais sinon, à mon avis, je pense que c'est une poule très abordable. L'ASEC a une belle histoire, une belle carte à jouer, un très bon passé. Maintenant, est-ce que les coupes africaines sur ces dernières années ont vraiment réussi à l'ASEC Mimosa? Non. Ça a été toujours la grande interrogation à chaque saison. Là, on a échoué en Ligue des Champions, on est déversé en Coupe de la Confédération. Cette poule est belle, elle est jouable. Maintenant, c'est à l'ASEC Mimosa de se donner les moyens pour aller chercher sa qualification. Parce que je pense, objectivement, quand on regarde la poule, l'ASEC doit être considérée comme l'équipe favorite de cette poule-là. On a une belle poule, abordable pour Roger Stéphane. Derrière, Dago Charles, quel est votre avis sur cette composition du groupe de l'ASEC Mimosa? Non, moi je pense que l'ASEC passera tranquillement. Attention. Non, je suis convaincu de cela parce que... Non, je n'ai même pas à faire attention à quoi que ce soit. Regardons un peu, vous savez, regardons un peu l'histoire même de l'ASEC. Ces 2 dernières années, c'était une très bonne équipe de l'ASEC. Et puis ce groupe-là est un groupe avec beaucoup d'expérience. Wonlo est revenu,
Baudelaire. Vraiment, c'est une très bonne équipe de la SEC Mimosa. Contrairement à ses adversaires qui ne sont pas, pour moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parler du Motema Pembe, oui, mais aujourd'hui, le Motema Pembe, c'est pratiquement 13e du championnat congolais. Quand tu prends cette équipe des Rivers, c'est une équipe qui a été créée hier, en 2016, qui a été dynamitée hier par le Wydad de Casablanca, 6-0. Et ben, quand on prend même les Diables Rouges du Congo, c'est pareil. Leur dernier titre remonte depuis 2011. Mais pourtant, la SEC, ça fait quoi? Ça fait 2 années consécutivement que la SEC est championne de Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais aujourd'hui, l'effectif de la SEC, moi, me fait croire que cette équipe de la SEC peut passer tranquillement cette phase de poule-là. Maintenant, une chose est de le dire, d'accord, parce qu'on prend toutes les forces en présence. Mais non, c'est notre rôle de prendre les forces en présence. Quand on prend toutes les forces en présence, la SEC passe sur les mains. Quels sont les objectifs du président Roger Ognien? C'est vraiment d'arriver au top de cette compétition. Alors si c'est vraiment le cas, Roger Ognien, connaissant le continent africain, sachant préparer l'environnement qu'il faut au niveau africain, je pense qu'il passera tranquillement cette poule avec l'effectif dont dispose cette équipe de la SEC Mimosa. Allez, Coupe de la Confédération, la SEC pourra-t-elle sortir des poules? On a préparé pour vous un élément qui vous donne des détails sur notre sujet, notre actu tout simplement, la SEC et son groupe. Voici la vidéo. La SEC Mimosa est désormais située sur ses adversaires à l'issue du tirage au sort de la Coupe de la Confédération CAF version 2022-2023. Le sort a voulu que le représentant ivoirien dans cette compétition soit logé dans le groupe B en compagnie des Diables Noirs du Congo, Rivers United du Nigeria et de DC Motema Pembe de la République démocratique du Congo. Les hommes de Julien Chevalier qui ont désormais une idée claire de leurs prochains adversaires peuvent en toute sérénité préparer cette phase de poule qui démarrera à partir des 12, 19 et 29 février. La SEC Mimosa, sans au risque de se tromper, figure dans une poule largement à sa portée. Il n'empêche cependant que rien n'est gagné d'avance, même si à l'heure actuelle, les choses en championnat se passent super bien pour les Mimos qui viennent d'enregistrer leur 7e victoire en Ligue 1 face au Denguélé 2-0. Une performance qui les conforte dans le fauteuil de leader. Les protégés de maître Roger Oigna sont dans une forme éblouissante, mais attention à ne pas baigner dans le triomphalisme. Tant d'âmes coupe brûle pour tout le monde. Quel visage la SEC va-t-il montrer dans cette Coupe de la Confédération CAF version 2022-2023? Attendons de voir. Coupe de la Confédération, la SEC pourra-t-elle sortir des poules? Vous êtes mis à contribution, tout simplement. Appelez-nous, plus 225 27 21 59 93 99. On attend tout simplement vos avis. Appelez-nous, laissez-nous un petit commentaire via la page Facebook de la 3. Alors, Jean-Philippe, dans son intervention, Dago Charles a essayé, je dirais pas revue de troupe, mais on a un nom qui est sorti, Wanlo Koulibaly. Au-delà de lui, on peut citer Atoula. Selon vous, quels sont les moyens des hommes, les joueurs dont la SEC Mimosa dispose pour essayer de sortir de cette poule-là? L'année passée, la SEC a perdu quand même 4 hommes forts de base de l'équipe. Cissé, le gardien, Karim, l'attaquant. Avant lui, il y avait, je crois, Kiaziz. Il y avait Diakité également qui était parti. On ne citait que cela. Ils ont fait monter, plutôt que de recruter, même, je pense qu'ils ont fait monter certains joueurs qu'ils avaient pris l'année passée, qui étaient sur le banc de touche, qui ne jouaient pas énormément, comme Zopakom, aujourd'hui qui est devenu l'un des métronomes de cette équipe. La SEC s'est constitué un groupe à la suite du départ de ces garçons qui s'illustraient également de fort belle manière. Et je pense que... il a cité tout à l'heure Dago Wanlo Koulibaly. Depuis l'entame de la saison, je n'ai pas eu la chance de voir Wanlo à l'œuvre. Je sais qu'il est revenu de l'Irak avec quelques bobos de santé. C'est un homme de base qui a de l'expérience, qui a joué une Coupe d'Afrique des Nations en 2019, qui peut partager cette expérience avec ses jeunes frères. Et la SEC en aura besoin. La SEC en aura énormément besoin. Mais je pense en tout cas, il a été homme du match, je pense, hier face à la JCA, c'est ça? Je pense que... Non, la JCA en Ligue 2. Si je ne m'abuse. En tout cas, oui. Hier, il a été homme du match. Je vous donne l'information. Je pense que concernant la SEC, la plus grande force de cette équipe pourrait venir même, je dirais, de son encadrement technique qui est là depuis un certain temps, qui maîtrise quand même les joueurs, qui a vécu quand même quelques campagnes
africaine assez triste et qui voudra redonner le sourire aux jaunes et noirs. Donc je pense qu'ils ont quand même cette stabilité de l'effectif, cette stabilité de l'encadrement technique qui devrait leur permettre, par rapport aux autres, de pouvoir réaliser de belles choses. Donc, c'était Asec AS Denguélé, où Onlo Koulibaly a été désigné homme de ce match-là. Oui. Non, je dis, le groupe de l'Asec, il est moyen. Roger, vous allez me permettre de prendre un appel rapidement, vous allez poursuivre juste après. Bonsoir, monsieur Athanase Adeba. Oula, on l'a perdu. Vraiment désolé, hein, vous pouvez nous rappeler, on prendra l'appel le plus vite possible. Voilà, la question LGT, je reprends. Coupe de la Confédération, l'ASEC pourra-t-elle sortir des poules? C'est notre premier sujet, c'est notre première question LGT. Notre deuxième question LGT concerne le mondial. Ça sera un peu plus tard dans cette émission, mais laissez-moi vous rappeler la question. Le Maroc est-il armé pour battre la France? Roger Stéphane. Oui, je dis que le groupe de l'ASEC cette année est moyen. Il est moins puissant et moins brillant que le groupe qu'on avait l'année dernière parce qu'il y a très de bons joueurs qui sont partis. Mais quand même, il y a des garçons solides. Onlo Koulibaly est solide, Zougrana est solide. On a également Atoula qui n'est pas mal. Il y a des garçons qui sont brillants. Le petit Bada n'est pas mal non plus. Oura Anissé a du vécu. Et Sis Baudelaire également au milieu de terrain, il a du coffre. Donc oui, vous avez des garçons solides qui ont beaucoup d'expérience, vous avez des jeunes garçons qui sont très brillants. Le seul problème de la SEC aujourd'hui, à mon avis, c'est peut-être l'équation Mofossé-Sankara. Ces deux garçons ne marquent pas beaucoup de buts. Sankara, il a marqué, je crois, 3 buts. Mofossé est à 1 but. Donc peut-être que la SEC a par moment un problème de finisseur devant, mais sinon derrière, il y a un très bon groupe. Maintenant, il y a également la confiance de l'équipe. L'équipe est en ce moment première du championnat. Elle vient de récupérer donc, la première place du championnat, 3 points devant l'équipe de l'ASOA. La SEC a quasiment battu tous ses gros adversaires, battu Denguélé, le Lys, battu le Stade, battu Gaïwa, etc., etc. Donc c'est une équipe qui est en pleine confiance. Et ça, c'est très bien pour la formation de la SEC Mimosa, qui peut aller très loin, à mon avis, dans cette compétition. Monsieur Kofi Michel nous appelle de Yopougon, Nyangon. Bonsoir, monsieur Kofi. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous, monsieur Kofi? Par la grâce de Dieu, ça peut aller. D'accord. Quel est votre avis concernant notre question LGT, la toute première? Bon, je ne sais pas si vous avez regardé le match d'hier. Si, je l'ai suivi. C'est que la SEC a payé vraiment... 2-0 le score final, oui. Oui, 2-0, c'est vrai, c'est 2-0. Mais comment elle a eu à gagner les 2-0? Parce que c'est vraiment difficile. La SEC ne peut pas marquer plus que 2 buts, plus que 1 but. Vous voyez, quand il fait ses matchs, soit c'est un match nul, ou bien... Bon, c'est ça. Donc pour vous, la SEC ne pourra pas sortir de cette poule-là? Ça, je vous dis vite qu'il faut aller vider la mer pour qu'il puisse se sortir. Oula, c'est fort là. Oui, ça, je vous dis en toute vérité. Donc vous ne misez clairement pas sur la SEC Mimosa, monsieur Kofi? Non, je ne peux pas parler sur la SEC. D'accord, merci beaucoup. Oui. Je vous dis que tous ces matchs, vous allez voir, hein, vous allez me dire raison, tous ces matchs, soit c'est un match nul, ou bien on les bat. Voici ce que je vous donne. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kofi Michel. Merci beaucoup. Allez, comme monsieur Kofi Michel, vous pouvez nous appeler. Hein, le numéro de téléphone n'a pas changé. Plus 225 27 21 59 93 99. Juliette, je vais vous emmener sur le terrain de Julien Chevalier et de ce qui vous inspire. En attendant, oui, Dago Charles. Voilà, justement, je voulais juste dire que l'intervention du frère me conforte dans ma position. Ce qui a manqué à la SEC Mimosa les 5 dernières années, c'était l'adversité, la véritable adversité. Et cette année, dans ce championnat, ces équipes-là, comme le Stade d'Abidjan et autres, ont refusé la défaite. Depuis les dirigeants, depuis les supporters, les uns et les autres croient en leur victoire lorsque ces équipes-là viennent croiser la SEC. Ce qui fait que ces équipes ont donné du fil à retordre dans la SEC. La SEC n'a pas gagné facilement ces matchs. Alors qu'au plan africain, c'est justement quand tu es dans la difficulté de ton championnat que tu te prépares et que tu vas rencontrer vraiment des adversaires beaucoup plus coriaces et tu t'en sors. C'est ce qui me fait dire que l'équipe de la SEC est aujourd'hui mieux taillée pour affronter les Motema Pembe et autres. Mais les saisons dernières, c'était les 4-0, les 5-0. On pensait que tout était déroulé pour la SEC Mimosa. Donc lorsqu'ils sortaient, c'était beaucoup plus facile pour la SEC de revenir à la maison parce qu'il n'y avait pas d'adversité au niveau du championnat. D'accord. Voilà. Mais la SEC ne va pas tuer. On va prendre l'avis de Juliette. Ouais. Juliette, que vous inspire Julien Chevalier et son groupe? Allez, mais principalement parler de Julien. Je passe mon tour. D'accord, allez-y Jean-Philippe. Non, concernant Julien Chevalier, je l'avais dit tantôt dans mon premier développement, il est là depuis un certain moment, décrié par certains, soutenu par son président.
Parce que quand on regarde quand même la SEC Mimosa, la SEC est passée tellement à très peu de choses de se qualifier en Champions League face au Mouloudia, de se qualifier l'année passée en Champions League encore face au champion de Guinée, le Oroya. Et à chaque fois, les supporters de la SEC, c'est très difficile parce qu'ils estiment que cette Coupe CAF, ce n'est pas le niveau de la SEC Mimosa. Or, Julien Chevalier avait annoncé, depuis l'époque de Konaté Karim, que l'effectif de la SEC actuelle était un effectif pour jouer cette compétition. Il était, je ne vais pas dire incompris, mais ça a été mal pris, ses propos. Et on se rend compte que depuis qu'il est là, c'est dans cette compétition que la SEC se retrouve. Quand on fait une analyse approfondie quand même de l'effectif des jaunes et noirs, on peut être amené à comprendre pourquoi le président de la SEC Mimosa, Maître Jaunier, lui confère encore, je dirais, sa confiance. Parce qu'effectivement, cet effectif-là nous semble être limité pour aller affronter les formations qui jouent la Champions League. C'est un autre niveau. Maintenant, à lui de démontrer que cet effectif est capable de progresser à travers cette compétition en réalisant un très bon résultat. Cela passe d'abord par le fait de sortir des phases de poule. L'année passée, ils ont été bloqués par une formation de l'AS Berkane. Et donc, on attend de la SEC Mimosa cette année que la SEC termine première de sa poule pour poursuivre l'aventure. C'est très important. D'accord. Monsieur Agnero Nomel nous appelle de Dabou à Kradjo. Bonsoir, monsieur Agnero. Bonsoir, monsieur le technicien. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va bien. D'accord. Vous êtes sur la 3 et nous sommes impatients de connaître votre avis sur notre sujet concernant l'Africa. Pardon, la SEC Mimosa. Bien, merci beaucoup. Je salue Oria et Dagocha, l'équipe du plateau. Je voudrais simplement signaler qu'aujourd'hui, là, il y a un nivellement au niveau de toutes les équipes. Dans tous les pays, vous savez qu'à l'époque, la SEC avait toujours affaire aux équipes nigérianes, aux équipes ghanéennes, etc. etc. Aujourd'hui, toutes ces équipes comme les Iwanyaou, l'équipe du Ghana, Ashanti Kotoko, toutes ces équipes ont disparu. Aujourd'hui, quand on voit l'effectif de la SEC, c'est une question de confiance. Sinon, les équipes se valent actuellement. OK. Quand on voit l'équipe de la SEC, du gardien de but jusqu'au milieu du terrain, il y a quand même du coffre. Maintenant, le seul problème, c'est la finition au niveau de l'attaque. Quand une équipe n'arrive pas à marquer en se créant beaucoup d'occasions, elle finit par craquer. Aujourd'hui, après les tirages, moi je pense que le niveau de la SEC, en toute réalité, le niveau de la SEC, ce n'est pas la Coupe CAF. Le niveau de la CAF, c'est la Ligue des Champions. Alors si à un moment donné, la SEC est toujours reversée en Coupe CAF, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord. Donc, vous pariez ou pas vous pariez ou pas sur la SEC? Donc, à vous entendre, ça sera chaud de pronostiquer. Comment? Vous ne pronostiquez pas sur la SEC pour sortir des poules? Moi, je suis confiant que la SEC peut sortir. D'accord. Comment dirais-je? La marche de poules. Des poules, d'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Agnero Nomel. Merci. Allez, excellente soirée à vous. Coupe de la Confédération, la SEC pourra-t-elle sortir des poules? C'est notre première question LGT de ce soir. Roger Stéphane, faut-il renforcer davantage cette formation? Il faut poser la question aux dirigeants de la SEC Mimosa. Il y a eu un mercato qui a été fait avant la saison. On a tous décrit le fait que cette équipe de la SEC a pu se séparer de 4 bons joueurs, mais vraiment 4 formidables joueurs qui ont porté la formation tout au long de la saison dernière. Je pense encore à ce génie de Konaté Karim, je pense à Ki Aziz, je pense à Sengoné, je crois, je pense au gardien Badra également qui est parti. Karim Sissi Abdou Karim qui est parti, etc., etc. Oui, non, bon, maintenant, il y a des garçons qui sont arrivés, qu'on avait annoncés comme des garçons qui auraient pu apporter un plus et remplacer valablement ceux qui sont partis. Malheureusement, je pense que certains n'ont pas encore réussi, notamment le jeune Mofossé sur le front de l'attaque n'a pas encore réussi. Maintenant, renforcer, on va attendre ce que ça va donner. Mais oui, je pense qu'on peut apporter 1 ou 2 éléments encore à cette équipe de la SEC Mimosa. Mais maintenant, on ne va pas s'imaginer que la SEC va gagner toutes les équipes 2, 3, 4 buts à 0. C'est fini ça à cette époque-là maintenant. Tous les joueurs que vous avez dans le championnat local, dans les équipes-là, sont les mêmes joueurs qu'on a quasiment dans toutes les équipes qui ont tourné au Stade, qui ont tourné à la SEC, à l'Africa. C'est les mêmes joueurs, les garçons ont le même niveau. Et il faut reconnaître quand même que cette année, la SEC est invaincue.
La SEC est invaincue en championnat. C'est une très belle campagne que les jeunes noirs font en ce moment au plan local. Mais ça, c'est fait depuis de nombreuses années. Donc oui, c'est une belle équipe de la SEC qui est au niveau de l'ensemble de l'environnement du football ivoirien. Mais la SEC a un bon petit groupe. Il y a vraiment quelques bons joueurs à l'intérieur. Et puis Julien Chevalier, l'avantage qu'il a, c'est qu'il connaît bien la famille. Il est au sein du club depuis très très longtemps. Il était à l'académie, il est à la tête du club. Il a sa stratégie à lui. C'est vrai que je ne suis pas un de ses fervents admirateurs parce que par moment, j'estime que son coaching pose problème. Mais il connaît bien ses joueurs, il connaît bien ses garçons. L'année dernière, il est passé tout près d'une qualification. C'est joué sur la dernière journée, cette année encore. Bon, maintenant, il faut qu'au niveau de la SEC, on secoue tout ça pour que la SEC commence à redevenir performant comme ça a été par le passé, notamment en Coupe d'Afrique, parce que la grande équation de la SEC Moza aujourd'hui, ce n'est plus le football local, mais c'est son comportement sur le plan africain. Dans quelques instants, nous allons voir le calendrier des Mimos et en parler. Entre-temps, M. Fofana Média nous appelle de Bouaké. Bonsoir, M. Fofana. Oui, bonsoir, Jimé. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et sur vous? Ça va, merci beaucoup. Voilà. Selon le cas de la SEC, là. Oui. Ah, bon, c'est bien, Dieu merci, je vous ai vu aujourd'hui. Allez-y. Je suis très content. Mais quand tenu des comportements de nos présidents, j'ai pu décrier ça. Aujourd'hui, il ne va pas chercher des bons joueurs. C'est vrai, on a des bons joueurs actuellement. Hein. Je ne parle pas les poubelles sur les autres là. Mais quand je regarde un ballon de ceux-là, il ne peut pas aller conquérir quelque chose en Afrique. Donc ils ne pourront pas sortir de cette poule? Ils peuvent sortir de la poule. Il ne s'agit pas de ne pas sortir de la poule. Ah, parce que effectivement, oui, je suis d'accord avec vous, M. Fofana, mais notre question pour aujourd'hui, mais vraiment pour aujourd'hui, c'est est-ce que la SEC pourra sortir de cette poule-là? J'ai dit, moi je doute beaucoup, à savoir s'il pourra s'en sortir. Imagine les matchs que nous confondons, le championnat au niveau de Côte d'Ivoire, même ici. Tout, on a toujours marqué un but. Un but, souvent on vient légaliser. Quand on vient légaliser, ils sont perdus dans le match. Et souvent, c'est le premier mi-temps que les gars jouent. Deuxième mi-temps, là, ils sont perdus dans le match. D'accord. Ça, c'est comme ça. Moi, il ne m'assure pas quelque chose de bon, en tout cas. Je suis supporter de la SEC. Je suis supporter de la SEC. Ça me fait mal que non. Moi-même, je ne suis pas à Abidjan. Si je suis à Abidjan, il n'y a pas un match que je vais rater au niveau du stade. En tout cas, on va souhaiter bonne chance à la SEC parce que vous êtes dubitatif. D'accord. Oui, bonne chance à la SEC, mais vraiment, j'ai peur. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fofana Média, qui nous a appelé de Bouaké, tout simplement. Oui, Juliette. Il faut écouter la voix des supporters parce que j'ai écouté Roger Stéphane. La SEC est invaincue en championnat, certes, mais est-ce que les clubs avec lesquels ils jouent sont à la hauteur? Peut-être il faut passer à un autre niveau. Peut-être pour les jauger, moi je vais parler de la qualité peut-être des adversaires du championnat. Peut-être ils sont trop à l'aise avec eux, au point où ils les battent et ils battent, mais il faut les challenger. Et quelqu'un a parlé des 4 joueurs qui sont partis. Normalement, dans un club, quand on recrute des joueurs et tout ça, c'est pour qu'ils fassent leur mue. À un moment donné, ils doivent partir pour que d'autres puissent arriver. Mais s'il n'y a pas une transition de joueurs, il y a un problème au niveau du club. Parce qu'aujourd'hui, Roger Stéphane a dit la SEC est moyen. On n'est pas au niveau de moyen. Il faut challenger les plus grands clubs, il faut challenger les plus grands championnats. Et s'il n'y a pas la relève, il y a un problème. D'accord, allez, on va voir en tout cas le calendrier des Mimos, tout simplement. Voilà, ce sera que... voilà, ASEC Mimosa... DC Motema BMP, c'est le 12 février, voilà, le 12 février. Derrière, on a une autre affiche, le 19, le 26 également, toujours en février, en mars, le 8, le 19, et puis on termine le 2 avril, voilà. Allez, rapidement, sur ça, le calendrier, est-ce que ça joue pour quelque chose dans... C'est un calendrier resserré qui va avoir une incidence normalement sur le championnat de Côte d'Ivoire parce qu'il faut noter que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour
le CHAN qui aura lieu du côté du Maroc. En janvier. Et qui va se tenir en janvier. Algérie. Excusez-moi, voilà. En Algérie, qui va se tenir en janvier. Et donc, au sortir de cette compétition en janvier, on va repartir avec le club directement en février. Ce sera la reprise également du championnat national. Ça veut dire que tout le mois de février, on risque de ne pas voir la SEC jouer le moindre match parce qu'ils vont devoir enchaîner 3 rencontres de compétition continentale. Ensuite, 2 rencontres durant le mois de mars qui vont essayer de compenser avec quelques rencontres en retard et terminer en avril. Donc, ça va être un calendrier assez chargé pour les jaunes et noirs, ça, il faut le dire clairement. Et ce sera maintenant au club de pouvoir recruter. Ça, il faut qu'il le fasse afin de permettre aux joueurs d'être assez compétitifs sur tous les tableaux. D'accord, allez. Merci beaucoup, Roger. Je suis désolé. Le temps qui nous est imparti par rapport à ça est clairement écoulé. On aura certainement du temps pour revenir là-dessus. Roger Stéphane, ne vous inquiétez surtout pas. Allez, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Mondial 2022. Le Maroc est-il armé pour battre la France? On en parle dans pas longtemps. On va marquer une courte pause. On revient juste après.